Bonjour à tous. Vous avez été plusieurs à me demander un tuto pour réaliser ce notebook avec une couverture effet faux cuir. Et bien c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Ce projet va être réalisé en deux parties. Dans une première partie, je vais vous montrer comment réaliser une couverture effet faux cuir. Et dans la deuxième partie, je vous montrerai comment créer les livrets, les décorer et les installer. Pour les personnes qui ne l'auraient pas encore vu, je vais réaliser ce notebook avec une de mes collections, celle-ci. Une collection sur les Vikings qui est composée de 22 feuilles, 17 avec des designs différents, en format 30 sur 30 cm, mais je l'ai aussi de disponible en format 20 sur 20 cm, et avec des feuilles composées d'éléments à détourer pour réaliser des décorations d'albums ou bien pour agrémenter des junk journal. Si vous n'avez pas encore vu la présentation de cette collection, je vous mets le lien dans le petit i en haut à droite, ainsi que dans la description, dans laquelle vous trouverez aussi mon adresse mail si vous voulez passer commande. Je vous laisse le découvrir ou le redécouvrir pour ceux qui l'auraient déjà vu dans la présentation de ma collection tiwoise. Pour réaliser cette couverture en effet faux cuir, je vais avoir besoin d'une feuille A4 de Stone Paper, de peinture acrylique de la marque Stamperia de couleur Nougat, Brown et Chocolate. Je vais aussi avoir besoin de l'aquacolor en spray de couleur cuir et l'encre de couleur Coffee de la marque Easink. Et deux morceaux de carton gris de 11 cm sur 17 cm en 2 mm d'épaisseur. Et avec tout ça, je vais vous montrer comment obtenir cet effet-là. Vous avez certainement déjà vu plusieurs façons de réaliser un effet faux cuir avec du papier, de la glycérine, du papier cuisson et j'en passe. Mais personnellement et de loin, ce que je trouve vraiment plus simple et plus rapide à faire, c'est cette technique que j'utilise avec du Stone Paper. Alors pourquoi du Stone Paper? Eh bien tout simplement parce que c'est un papier minéral très résistant qui peut être maltraité au possible et il n'en subira aucun dommage. C'est un papier minéral qu'il est possible de peindre, de coudre, de mouiller. On peut aussi y coller des feuilles de riz, utiliser des pâtes de structure dessus, et il est même lavable en machine. Donc c'est pour vous dire à quel point c'est un papier résistant et vraiment très pratique. Et la deuxième raison, c'est qu'avec le Stone Paper et la méthode que je vais vous montrer, il n'y a pas besoin d'utiliser des tonnes de produits, simplement un morceau de papier, de la peinture et de spray, et l'effet faux cuir sera là. La première étape, et peut-être la plus satisfaisante, va être de chiffonner le papier et les froissements que nous allons effectuer seront vraiment déterminants pour lui donner cet aspect de faux cuir. Je prends mon morceau de Stone Paper et je vais commencer à rabattre les coins vers l'intérieur, comme ceci, en faisant en sorte de ne pas le froisser de façon très linéaire, pas comme ça, mais vraiment en essayant de lui donner un effet un petit peu aléatoire. Je ramène les deux coins suivants. Ensuite, je ramène aussi les bords vers l'intérieur, en essayant de donner un aspect froissé le plus naturel possible. En même temps, je vais casser les fibres en le malaxant comme ceci. Je reprends les coins et je fais la même chose. Idem sur ces deux côtés. Une fois le papier un peu plus assoupli, je vais tout rassembler en boule en appuyant très fort.
Je trouve qu'il n'y a pas encore assez de gros froissements, donc je vais continuer ces manipulations. Le résultat me plaît déjà un petit peu plus. Je vais le rechiffonner complètement. Je n'hésite pas à appuyer très fort. Et là, le résultat me plaît beaucoup. Une fois le stone paper complètement froissé, je vais vous montrer par quel ordre je commence à appliquer la peinture dessus. Mais avant de commencer, pour répondre aux questions qui m'ont été posées lors de mes ateliers, j'ai fait des tests en utilisant d'autres encres, et en particulier celle-ci de la marque Ranger, la Distress Oxide de couleur Scorch Timber, en pensant pouvoir remplacer celle-ci de la marque Stamperia, et éventuellement me passer de celle-ci qui a priori ne sera bientôt plus disponible. Eh bien le résultat n'a pas été très probant, puisque pour moi cette encre donne un aspect très crayeux aux créations sur lesquelles on les applique. Je vais vous montrer d'un peu plus près. À certains endroits ça fait brillant parce que j'ai repassé de cette encre par-dessus pour essayer d'atténuer cet effet craie, mais malgré tout l'effet reste là. Alors ce n'est pas perdu puisque c'est un style différent de ce que je veux faire, mais ce n'est pas ce que je veux vous montrer aujourd'hui. J'ai aussi essayé avec une autre encre, et là encore une fois le résultat ne m'a pas plu du tout, donc j'ai dû remettre l'Aquacolor de Stamperia couleur cuir, et j'ai repassé 2 fois de cette encre pour avoir un aspect plus ou moins satisfaisant. Mais aujourd'hui, ce que je vais vous montrer, c'est comment obtenir cet effet-là. Pour les 2 prochaines étapes à venir, je vous conseille de mettre des gants pour ne pas vous tacher les mains. Je vais commencer par appliquer un mélange de couleur brown et de couleur chocolate avec ce genre de pinceau. Si vous ne l'avez pas, ce n'est pas grave, vous pouvez très bien utiliser une éponge à ardoise ou un autre style d'éponge à partir du moment où les alvéoles soient très petites. Je dépose grossièrement de la peinture sur le stone paper. J'y ajoute cette couleur. Et je tamponne pour couvrir toute la feuille. Je n'hésite pas à remettre de la peinture un peu plus foncée si je trouve que l'ensemble est trop clair. Je fais en sorte aussi de bien mélanger les couleurs pour ne pas qu'il y ait de gros paquets d'une couleur ou d'une autre sur le stone paper. Mais surtout pour qu'on voit aussi toutes les alvéoles sur le papier, ce qui donnera un aspect plus naturel de cuir que si on utilisait un pinceau classique. Ensuite, une fois le papier complètement recouvert de peinture, je vais le sécher au heat gun parce qu'il s'agit de peinture acrylique. Mais par contre, pour les encres que je vais appliquer tout à l'heure, il est vraiment préférable de les laisser sécher à l'air. Un point essentiel aussi, c'est que comme il s'agit de peinture acrylique, ne pas trop approcher le heat gun de la peinture, sinon celle-ci risque de faire des petites cloques. Une fois la première couche de peinture bien sèche, je vais pouvoir appliquer un petit peu de cette peinture couleur nougat. Alors je ne vais pas l'appliquer avec un pinceau, mais je vais en mettre sur le doigt en effleurant le relief de façon à laisser apparaître les plis, mais sans faire de surcharge. Vous constatez aussi qu'il y a encore des petits points blancs qui n'ont pas été couverts par la peinture, mais ce n'est pas grave du tout, puisque de toute façon tout sera recouvert avec les encres tout à l'heure. Je mets un petit peu d'encre sur le bout du doigt. Je fais comme ceci pour retirer le surplus. Et je vais vraiment juste effleurer la surface, comme ceci, de façon à laisser apparaître les effets. Et d'ailleurs, vous pouvez commencer à percevoir le rendu du fait d'avoir utilisé le pinceau mousse, qui donne vraiment l'aspect d'un cuir, comme une peau.
Je recommence. Et je fais ça sur toute la feuille. Et donc vous voyez que je ne fais pas juste un trait comme ça ou un trait comme ça. J'essaye vraiment de faire quelque chose d'aléatoire, mais le plus naturel possible. Donc à certains endroits comme celui-ci, il y aura peut-être un petit peu plus de peinture, mais ce n'est pas grave non plus. Il suffit juste d'essayer de récupérer le surplus et de le mettre autre part. Voilà ce que j'obtiens à cette étape. Et avant de poursuivre, je vais attendre que tout ça soit bien sec. Voilà ce que l'on obtient une fois sec. On voit bien les reliefs. Ensuite, j'ai mis la feuille dans un vieux fond de caisse. Vous pouvez aussi très bien utiliser un carton à partir du moment où les bords soient assez hauts pour protéger des éclaboussures de peinture. Et je vais commencer par appliquer l'aquacolor de couleur cuir de la marque Stamperia. Je l'agite avant d'utiliser pour que tout soit bien mélangé. Et j'en applique sur toute la feuille. Comme ceci. Pour éviter que la buse du spray ne se bouche, je le place directement dans de l'eau chaude. Alors on se rend déjà compte que ça n'a rien à voir avec la première étape, puisque la peinture plus claire commence à se fondre un petit peu avec les deux couleurs, celle du dessous et celle qu'on vient d'appliquer. Et contrairement à la peinture, cette fois-ci, l'encre en spray, je vais la laisser sécher de façon naturelle. L'encre est presque sèche, on constate qu'il y a encore des endroits un petit peu humides, et c'est seulement maintenant que l'encre a pu s'imprégner de façon naturelle et s'est mélangée au reste que je peux finir de la sécher avec le heat gun. Voilà le rendu une fois sec. Alors on pourrait très bien s'arrêter là parce qu'on a déjà une belle couleur, on a les effets cuir. Comme on pourrait très bien aussi se contenter de passer une cire de la même façon que j'ai passé la peinture pour donner un petit quelque chose en plus à cet effet cuir. Et moi, comme j'aime bien donner un petit effet avec cette encre, je vais en appliquer. Comme avec l'autre encre, je vais en appliquer sur toute la feuille, mais sans faire non plus de surépaisseur. Donc il faut en mettre suffisamment, mais pas trop. Et comme pour tout à l'heure, je ne vais pas sécher au pistolet chauffant, je vais laisser agir l'encre pour qu'elle se mélange avec le reste. Juste, si vous constatez des éclaboussures ou des gouttes un peu trop grosses, vous n'hésitez pas à en retirer un petit peu pour éviter que ça ne fasse un effet disgracieux sur la création. Donc je vais laisser sécher et je vous montre le résultat. Voilà le résultat une fois l'ensemble sec au toucher. J'ai la couleur souhaitée, les effets de relief, un peu de brillance et des parties éclaircies avec la peinture plus claire. Je ne vais pas m'en servir tout de suite pour continuer ce tuto, je préfère attendre encore 24 heures pour que tout l'ensemble soit vraiment bien sec à cœur. Et je vais donc utiliser celle que j'ai préparée en amont, derrière laquelle j'ai noté quelques mesures, ce qui va me permettre de pouvoir placer les cartons. J'ai donc commencé à tracer un contour à 2 cm de chaque bord. À partir de ces deux bords, j'ai compté 11 cm. J'ai fait une ligne repère et j'ai fait la même chose de ce côté.
ce qui nous laisse environ 3 cm pour la tranche. Je prends les deux morceaux de carton gris qui mesurent 11 cm sur 17 cm et je vais les coller avec cette colle, la Craft Glue de la marque Stamperia. Pour l'appliquer, je vais utiliser un pinceau en silicone. Donc j'en prends, j'en dépose grossièrement et j'étale. Ensuite, je positionne le morceau de carton gris au niveau des repères, comme ceci. J'appuie déjà une première fois pour faire adhérer au maximum le carton gris sur le stone paper. J'essuie l'excédent de colle. Je retourne l'ensemble. Et pour faire adhérer le stone paper sur le carton gris, je ne vais pas appuyer directement avec mon plioir. Je vais poser quelque chose dessus. Et je vais appuyer de façon à lisser le stone paper sans l'abîmer. J'insiste bien. Et de cette façon, on commence déjà à le remarquer, tous les plis qui ont été formés grossièrement lorsque nous avons chiffonné le stone paper commencent à se voir une fois aplatis, ce qui donne vraiment l'effet d'être du cuir. Donc je continue. Comme ceci. Ensuite, je vais encoller le deuxième morceau de carton gris. Je commence à poser sans appuyer. Et je vais aligner l'ensemble avec un outil de reliure. Donc je le place dans le coin du premier carton gris. Je le mets plus ou moins au niveau de la ligne de la tranche. Je l'aligne avec l'outil. Et à présent, je peux appuyer pour faire adhérer. De ce côté dans un premier temps. Et ensuite, comme tout à l'heure, je retourne l'ensemble. Je pose un support et j'appuie de ce côté. En insistant bien partout. Le but pour cette étape est d'aplatir au maximum tous les plis. Et donc je n'hésite pas à insister et à vérifier au toucher si toutes les parties sont bien aplaties. Donc ici je sens encore une petite bosse. J'insiste. Ici aussi. Donc voilà, vous le faites jusqu'à temps que vous estimez que le papier soit le plus lisse possible. Hors caméra, j'en ai profité pour essayer ce plioir en téflon que j'ai acheté il y a quelques jours dans la boutique Brico et Scrap. J'ai tout d'abord fait un test sur ces parties, qui ne seront pas visibles. Je l'ai pris dans ce sens, c'est-à-dire le côté biseauté vers le bas. Et j'ai commencé à lisser pour voir si ça n'allait pas abîmer la feuille. Et très bonne surprise, ce n'est pas le cas. Donc j'ai essayé aussi sur la couverture directement. Et j'ai été très satisfaite. Donc cet outil va me permettre de lisser correctement mon stone paper sur le carton gris. Voilà. Mais il va aussi me servir pour marquer les plis au niveau des cartons gris. Alors sans trop appuyer bien sûr parce que le biseau est assez fin. Mais je ne vais pas marquer les plis ici. Voici le rendu de la couverture une fois collée et bien aplatie. Alors je ne sais pas vous, mais moi franchement j'adore le résultat. Et le fait d'avoir bien lissé le stone paper, on peut apercevoir tous les froissements, les effets de texture, ce qui donne vraiment l'impression qu'on a affaire à du cuir. Ensuite, pour continuer la couverture, je vais procéder comme d'habitude, c'est-à-dire que je vais utiliser cet outil que je place dans un premier coin. Je trace un repère. Je fais la même chose avec les 3 autres coins. Ensuite, à l'aide de ma règle et de mon cutter, je vais retirer les coins.
Ensuite, je vais ramener les bords de cette façon avec mon plioir, côté biseauté vers l'intérieur. Je le fais pour les 4 côtés. Je le ramène aussi un peu sur le carton gris. Comme ceci. Ensuite, toujours avec la craft glue et le pinceau silicone, je vais en coller ce premier bord. Je fais en sorte de mettre de la colle sur le stone paper, mais aussi sur l'épaisseur des cartons gris. Mais aussi dans le coin. Celui-ci aussi. Je ramène le stone paper sur le carton gris. Alors j'ai eu un petit souci avec mon téléphone, j'ai continué alors que le téléphone ne filmait plus, mais c'est pas grave, je vais vous montrer avec ce côté. J'ai donc déposé de la colle avec le pinceau en silicone sur tout le long. J'en ai mis aussi sur les bords du carton gris, au niveau des épaisseurs. Et j'ai fait en sorte d'en mettre aussi suffisamment ici et ici. Ensuite, je reprends mon plioir, le côté biseauté vers le haut. Je ramène doucement le stone paper sur le carton gris. Alors, je commence déjà à appuyer grossièrement avec mon chiffon, ce qui me permettra de retirer l'excédent de colle. Ensuite, côté biseauté, j'aplatis le stone paper sur le carton gris. Je retire l'excédent de colle. J'appuie aussi ici. J'insiste bien au bord. Avec mon plioir, je vais ramener cette petite partie vers l'intérieur. Pareil pour celui-ci. Je lisse aussi sur l'épaisseur. Et j'insiste pour que tout l'ensemble adhère bien. J'ai encollé cette partie sans oublier les petits coins ici. Comme pour les autres côtés, je vais ramener avec mon plioir cette partie sur le carton gris. Je retire tout de suite l'excédent de colle. J'insiste pour que l'ensemble adhère bien. Comme ceci. Et je vais faire la même chose de ce côté. Et une fois les 4 bords collés, je vais habiller l'intérieur. Pour ce faire, je prends un morceau de cardstock Florence de couleur beige. Je vais le couper de façon à laisser environ 2 mm sur les 4 côtés. Comme ceci. Dans un premier temps, je le pose de façon à laisser le même liseré tout autour. Je le maintiens bien ici et je vais marquer la tranche au niveau des couvertures. Comme ceci. Je fais la même chose de l'autre côté. De cette façon, je vais savoir à peu près où en coller, puisque je vais commencer par coller au niveau de la tranche. Je reprends la craft glue. J'en dépose sur ce qui sera la tranche. Je replace l'intérieur de couverture. Je le recentre bien. Et j'appuie pour faire adhérer. J'insiste bien aux deux extrémités, puisqu'il y a l'épaisseur de stone paper en plus.
Et je vais attendre un petit peu que la colle soit bien sèche pour coller les deux autres côtés. Ensuite, j'en colle le derrière de cardstock. Et je le fais adhérer sur l'intérieur de couverture. La première partie est collée et je vais faire exactement la même chose avec celle-ci. Alors vous avez remarqué ici que j'ai rajouté un petit peu de colle. Et bien c'est parce qu'en appuyant tout à l'heure avec le plioir, j'y suis allée un peu trop fort. Donc attention, faites doucement au niveau des plis parce qu'il n'y a pas de carton gris sur la tranche. Mais ce n'est pas grave, il y a toujours moyen de remettre un morceau de papier par la suite pour cacher. Ça ne gênera en rien à la fermeture puisque c'est une tranche très souple. Ensuite, pour donner cet effet arrondi de la tranche, je vais simplement procéder de cette façon. Je ramène doucement les deux couvertures et avec un plioir, je vais arrondir en appuyant comme ceci sur la tranche et en relevant doucement l'autre couverture. Je fais aussi attention de ne pas arracher le papier à ce niveau. Je fais attention ici parce que c'est beaucoup plus épais. Je fais pareil de ce côté. Pareil, je fais attention ici. Je replie la couverture et je vais appuyer tout doucement pour marquer un peu plus l'arrondi. Voilà, pas besoin d'en faire plus. Et donc pour l'instant, la couverture est terminée. Si comme moi, il vous arrivait un petit souci, c'est à ce moment qu'il faudra couvrir l'intérieur de tranche avec un papier ou bien même alors avec une pâte de structure que vous pouvez utiliser avec un pochoir. Et c'est aussi maintenant que vous pouvez décorer l'intérieur des couvertures. J'en ai profité aussi pour décorer l'intérieur au niveau de la tranche avec ce pochoir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et pour ce faire, j'ai utilisé la cream paste de la marque Stamperia, ainsi que des pigments que j'ai mélangés ensemble pour pouvoir le passer sur le pochoir. J'ai choisi la cream paste parce que c'est une pâte qui reste élastique en séchant. Et donc pour la fermeture, cela ne pose aucun problème. Pour finir la couverture, je vais mettre en place les œillets, comme je l'ai fait pour ce notebook. Et contrairement à celui-ci qui était un peu plus grand où j'en ai mis 6, pour ce notebook qui est plus petit, je ne vais en mettre que 4. Dans une chute de cardstock, j'ai coupé un morceau aux mesures de la tranche, que ce soit aussi bien en hauteur qu'en largeur. J'ai fait des repères à 1 cm du bas et à 1 cm du haut, et j'ai fait 2 repères à 0,8 cm de chaque côté en haut et en bas. Ces croix vont me permettre de faire un repère sur ma tranche à l'aide de mon pic. Donc je replace le gabarit et je marque les trous avec le poinçon. Comme ceci. Ensuite, je prends ma bille Crocodile. Comme mes œillets sont de grande taille, je vais la régler au plus grand. Donc c'est-à-dire ici, il y a 2 tailles d'œillets, la plus petite et la plus grande, avec les mesures ici. Voilà. Je place la première marque dans ma perforatrice. Je le centre au niveau du trou et j'appuie. Je fais la même chose avec les 3 autres. Je place la marque au centre du poinçon. J'appuie. Et pareil pour les 2 autres. Et comme ce notebook est un peu plus petit que l'autre, sur mon gabarit j'ai mis un emplacement au centre, que ce soit en largeur ou en hauteur. Et avec mon pic, j'ai fait un petit trou. Ce qui va me permettre de faire un 5e trou pour mettre en place un élastique qui sera la fermeture de ce notebook.
Donc je reprends la crocodile, je positionne le poinçon au niveau du trou et j'appuie. Les 5 trous sont faits et je vais à présent installer les œillets. Mais comme il s'agit d'œillets avec des anneaux, je ne vais pas utiliser la crocodile, mais un autre outil. Il s'agit de ce genre d'outil. C'est un outil très simple qui existe depuis très longtemps et qui permet la pose d'œillets. Mais comme il est tard et que mes filles sont couchées, je ne vais pas le faire avec vous, mais par contre, je vais vous montrer comment les poser. Tout d'abord, il suffit de prendre l'œillet, le poser sur la tige, insérer l'ensemble dans un des premiers trous, comme ceci, placer la rondelle. Alors, il y a un sens. Le sens creux à l'intérieur sera en contact avec le support et ce côté sera à l'extérieur. Donc il suffira de poser la rondelle dans le bon sens par-dessus l'œillet, de vous placer bien sûr sur quelque chose de solide et de droit, ensuite de replacer l'autre partie de l'outil qui comporte un trou, de le placer dessus, comme ceci. Et ensuite, il vous suffira de donner des coups de marteau pas trop forts, mais suffisamment tout de même pour écraser l'œillet sur la rondelle, et de tourner un peu le projet de façon à ce que la pression soit homogène, et que l'œillet soit écrasé correctement tout autour. Je vais faire tout ça hors caméra un peu plus tard, et je vous montre le résultat. J'ai installé les 4 premiers œillets. À présent, je vais vous montrer comment placer le dernier œillet avec l'élastique qui fera office de fermeture. J'ai pris un élastique de diamètre 1,5 mm. J'ai fait une boucle. Et pour avoir la bonne mesure d'élastique, j'ai simplement posé la boucle au niveau du premier pli de cette couverture, de façon à ce qu'elle aille jusqu'au bord de celle-ci, sans la tendre, juste comme ceci. Ensuite, j'enfile la boucle à l'intérieur du dernier trou, de l'intérieur. Je laisse dépasser un petit peu. Je place l'œillet à l'intérieur du trou avec l'élastique dedans. Comme ceci. Et ensuite, je vais installer l'œillet avec mon outil comme pour les 4 précédents. Je pose la base à l'intérieur de l'œillet. Je n'oublie pas de remettre la rondelle. Je fais passer les extrémités de l'élastique à l'intérieur. Je le positionne comme ceci, de façon à ce qu'il aille bien au fond de l'œillet. Ce qui peut être un peu difficile avec l'épaisseur des élastiques. Une fois la rondelle en place, je reprends l'autre partie de mon outil. Je le pose sur l'ensemble. Au besoin, je maintiens un peu la rondelle, le temps de poser l'autre partie de l'outil. Voilà. Et ensuite, je peux le mettre en place. Voilà ce que j'obtiens. L'élastique est installé. Le notebook est fermé. En voilà donc terminé pour cette partie du tuto. Dans la deuxième partie, je vous montrerai comment décorer l'intérieur, mais aussi comment créer les livrets qui iront s'y loger. La décoration ne sera pas forcément exactement la même, mais je vais faire en sorte de m'en rapprocher au maximum. J'espère que cette première partie vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos impressions en commentaire, ainsi que me poser des questions si vous en avez. Et comme d'habitude, si vous avez aimé et que vous avez envie de me soutenir, je vous invite à cliquer sur le pouce vers le haut, à vous abonner à ma chaîne pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, et à la partager pour me soutenir. En attendant la deuxième partie de ce projet, je vous souhaite à tous de passer une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir!